d'une islamisation forcée. Le soleil nous emmène au village de Ndjarogne dans le Mbandj Fadial. Il faut lire absolument cet article aux pages 13 et 16 du quotidien de service public. À la une également, Stephen Roken, c'est l'ambassadeur d'Allemagne. Il déclare ceci, repris à la une du soleil ce matin: nous voulons aider le Sénégal à préserver les emplois dans le privé. Autre titre, et c'est une célébration, ne l'oublie pas, l'inoubliable régulateur en 23 du décès de Serigne Abdoulaziz Sy Dabakh. D'ailleurs, nous en reparlerons dans le journal juste après. Nous tenons évidemment à lui rendre encore une fois hommage. Les inondations à Dakar, le sujet revient à la une du quotidien L'Info ce matin. Nos confrères analysent les racines du mal avec cette photo. Peut-être que vous ne la voyez pas très bien. À la page 4, les détails. Et puis on voit évidemment les difficultés auxquelles les gens sont confrontés quand il y a inondation. Là, c'est un bus Tata complètement inondé. Le quotidien revient sur le même sujet, sur la gestion des inondations. Les batailles locales, peut-on lire à la une du quotidien ce matin, guéguerre des leaders locaux pour des mesures d'assistance aux populations, à lire donc à la page 4. Les inondations également, le sujet intéresse nos confrères de Critique ce matin. Ils nous informent que l'Assemblée nationale urgente une mission d'information pour ministre mouillé, lavage donc à grande eau. L'Assemblée nationale donc qui annonce une mission d'information pour clore l'éventualité d'un audit financier et technique. C'est l'analyse que nos confrères de Critique font de la situation ce matin. La Tribune: ne politisez pas la souffrance des Sénégalais. Propos donc du PDG du groupe des médias de La Tribune donc. Il dit qu'il faut absolument aider les populations. Nous devons respecter les Sénégalais. Nous avons également d'autres priorités, dit-il, et cela concerne cette fois-ci le statut de l'opposition. Ces propos à retrouver en intégralité dans la Tribune de ce matin. 24 heures info maintenant sur le plan de relance économique. Attention aux paramètres piégés. Analyse donc des spécialistes ce matin, Cheikh Mbaké-Sen entre autres. Et puis évidemment à lire également les commentaires de nos confrères de 24 heures info à la page 7 notamment. Être dans l'action pour l'efficacité plus que dans l'action pour l'image. Vox Populi, avec l'impact de la Covid-19 sur l'économie. L'informel chope le virus de la crise. L'économie informelle presque anéantie par les effets du coronavirus. C'est difficile, c'est ce que dit Mohamed. Nous souffrons en silence. Et pour Cheikh, eh bien, le virus du siècle a tout détruit. Ousmane se plaint également. Je ne gagne plus rien. Voilà donc quelques acteurs du secteur informel qui aujourd'hui racontent leur calvaire dans les colonnes de Vox Populi. À la une de l'As, eh bien, le chef de l'État Macky Sall qui évoque un gouvernement élargi. C'était au cours de la conférence des leaders de Beno. Direct News sur la lutte contre les inondations. Entretien exclusif ce matin avec le directeur général de la SICAP que nous recevions en plateau la semaine dernière. Il vante les mérites du président Macky Sall et brocarde Abdoul Mbaye. Ses propos en intégralité dans Direct News. Commentaire dans des indépendances à nos jours, dit-il. Aucune stratégie aussi cohérente que celle constatée maintenant n'a jamais été mise en œuvre pour endiguer le phénomène des inondations. Enquête nous propose un autre dossier. Cela concerne la pêche sénégalaise. Poisson en eau trouble, pour dire tout simplement que le poisson se fait rare, il coûte cher. Pêcheurs, mareyeurs et vendeurs sont inquiets et frustrés. Mesdames, avez-vous constaté que le poisson était devenu rare et cher? Kumba? Oui, je me demande même pourquoi nous, les journalistes, nous avons tardé à en parler, parce que ça fait des mois, c'est très difficile d'avoir le poisson au marché. Et j'ai vu beaucoup de bonnes dames qui se rabattent sur la viande, mais bon... le poisson, ça reste... Oui, et même les légumes. Indispensable pour les tchéboudiennes. Tout à fait. Peut-être c'est lié à la période, l'hivernage, plus maintenant le coronavirus. Ce mélange peut-être a créé cette situation. Est-ce que vous l'avez également constaté, Madame So? Le poisson est devenu plus cher, le tchéboudjén compliqué, enfin plus cher aussi tout de suite. Oui, il est devenu plus cher, mais comme on ne peut pas s'en passer, on souhaite avoir les moyens pour pouvoir faire du bon tchéboudjén comme tout bon Sénégalais. Aller sur les plages, faire le tour des marchés, voilà, pour avoir le bon poisson. Ou bien on se rabat sur le yaboy, non? Oui, le yaboy, il est devenu très cher. C'est devenu très cher, ça. Même le yaboy, tu ne peux plus l'avoir. En temps normal, tu peux l'avoir à 100 francs.
Et même 50 francs. Ouais. Mais actuellement, c'est 300 francs. Oui, Ouais, mais c'est même pas de très bon yaboy. Bon, Ndéaïda, tu voulais rajouter quelque chose sur le poisson? Le poulet, hein, c'est l'alternative. Aïe, le poulet. Mais Bon, le poisson est beaucoup avec plus le riche poulet, on fait du tchebougina. Mais le tcheboudjen, quand même, tcheboudjen. on ne peut pas s'en peut pas passer. s'en Voilà, passer, c'est c'est ça. sûr. Allez, les marieurs, justement, et les pêcheurs qui se racontent ce matin dans les colonnes du quotidien Enquête, dossier à lire absolument. Réumi, sur un tout autre sujet, c'est le frère du défunt qui rejoue le film du meurtre. Ça concerne le meurtre du pompiste sénégalais abattu donc en Libye. On poursuit avec Libération et cette fois-ci, c'est un djihadiste allemand qui a été arrêté à l'AIBD, au Bacher Marius Folk, qui a combattu en Syrie, était sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par son pays en provenance de Bissau. Il devait transiter au Sénégal avant de rallier le Kenya. Le sport maintenant, et dans un petit moment, c'est justement avec le sport qu'on va poursuivre. Record d'abord avec la Ligue 1, Marseille qui conquiert Paris. Lyon en parlait tout à l'heure. Pape Gay et Cœur Ganagay. Allez, la Premier League et le succès étriqué contre Leeds, Stadio et les Reds l'ont échappé belle ce week-end. Et puis fondé le 14 septembre 1965 dans l'éphéméride, donc la Linger a 51 ans ce lundi. Le club de cœur d'Alioune Badara Kane, il y a 16 ans, disparaissait. Mawad Ouad également, des hommages de nos confrères ce matin. Alioune, 51 ans, ça se fête, hein? La Linger de Saint-Louis, hein, donc cinquantenaire. Issue de la fusion entre l'Espoir de Saint-Louis et la Saint-Louisienne. Donc là, je m'adresse aux enfants de Saint-Louis. Certainement, ça fera plaisir au coach Taddaha. Donc ce sont ces deux grandes équipes déjà bien titrées avant la fusion-là qui ont donné naissance à la Linger de Saint-Louis. Donc l'une des rares équipes des régions a toujours rivalisé avec celle-là de Dakar. On se souvient tous de cette finale d'anthologie. Certes, j'y ai pas assisté, mais quand même les archives sont là, de cette finale entre la Ligue de Saint-Louis et le Giraffe de Dakar, la finale de 71, hein, avec cette victoire, 70-71, avec cette victoire donc de la Ligue de Saint-Louis sur un score sans appel de 3-0 devant le grand Giraffe soutenu à l'époque par tout l'establishment. Donc pour vous dire que la Ligue fait partie du patrimoine du football sénégalais et plus que jamais, on se doit quand même de s'unir pour que cette équipe-là puisse retrouver la Ligue 1, même si elle était bien partie, malheureusement, Oui, le coronavirus est passé par là. La Ligue était quand même leader de la Ligue 2 et puis bon, la fédération quand même comme solution a trouvé tout bonnement nécessaire de mettre fin, d'annuler la saison et moi je partage pas et je suis pas le seul quand même. La saison. Oui, non mais la saison elle est la dynamique est déjà brisée, ça c'est sûr. Donc l'ardoise est effacée et puis tout ce qu'on avait fait. C'est des espoirs. Il n'y a que deux grands gagnants, c'est Teungueth FC et Giraffe qui vont représenter. Est-ce que ce sont des gagnants? Parce qu'il va devoir préparer justement la Coupe d'Afrique des clubs qui va démarrer bientôt au mois d'octobre. Et même Teungueth FC, quand même, ça laisse quand même un goût de souffrance, un goût d'inachevé. C'est ça. On aurait pu les laisser rapporter pour l'histoire, ce championnat. Tous les grands pays ont procédé ainsi. Vous ne pouvez pas arrêter un championnat après plusieurs journées et dire aux équipes, bon, on retourne à la case départ, finalement on gomme tout. Il faut qu'on invite quelqu'un de la fédération en plateau pour en parler. Allez, on termine avec Sounoulambe, Combat Tafatine, Boignan 2, Baol Mbolo. Menace de se retirer. Elhaj Tchoun, agent de Tafatine pour lui, eh bien on a signé un contrat bien libellé avec Tchalis. Ils ne peuvent pas nous déstabiliser. Précision donc à lire à la une de Sounoulambe de ce matin. C'est tout pour la revue des titres, hein. Évidemment, à la une de Sounoulambe, il y a d'autres actualités qui concernent la lutte traditionnelle. Je vais offrir les quotidiens de ce matin à notre